Bonjour les amis, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont influencées par les énergies astrales qui correspondent au signe du Lion pour cette mi-mars, fin mars 2024. Je vais voir quelles sont, comme d'habitude, vos énergies générales dans les 4 sphères de l'être, c'est-à-dire le mental, qui est symbolisé dans la carte du monde avec l'aigle, les énergies qui correspondent à l'affectif, qui est symbolisé dans la carte du monde par l'ange. Le lion en bas à gauche symbolise la sphère instinctive, sexuelle et créative. Et le buffle ou le taureau symbolise le corps physique, ma place dans la société, ce que je fais de mon temps, l'argent que je gagne. Donc je précise que je tire les cartes face à vous. Donc face à vous, vous avez un monde à l'endroit, bien entendu, et les énergies autour. Donc avec l'impératrice ici, dans la sphère active, vous avez peut-être commencé un nouveau travail, peut-être avez-vous commencé à percevoir déjà des sommes d'argent qui correspondent à votre activité, peut-être avez-vous entamé une nouvelle activité sportive, un nouvel état d'être, vous donnez une nouvelle image de vous en société ou du moins vis-à-vis d'autrui. Et c'est l'image d'une impératrice, c'est-à-dire l'image de quelqu'un qui est en pleine possession de ses moyens, quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui n'hésite pas à entreprendre, quelqu'un qui est sûr de lui ou sûr d'elle, et qui est, vous voyez, le bâton de l'impératrice, elle tient son bâton jusque sur son ventre. Donc ça veut dire qu'elle est en contact intime avec son hara. Son sceptre, il est posé sur son hara. C'est-à-dire le hara chez les Japonais, c'est le centre de l'énergie. Donc l'impératrice, elle agit conformément à... C'est qu'une action en fait. Voilà, le mental n'interfère pas. Il y a l'action qui naît et l'action est mise en action sans interférer par le mental. Donc c'est une des cartes les plus dynamiques du tarot, mais c'est quand même au début. Donc c'est plus que le battleur, c'est plus que le 1 qui n'est que la germination d'une idée. Là, il y a eu l'idée, il y a eu un temps de réflexion avec le 2, la papesse. On est au 3, on est passé à l'action. Et probablement que ce début d'action vous a apporté déjà un certain nombre de résultats, mais que c'est que le début, ça ne vous satisfait pas. Hein. C'est ce que nous montrent toutes les autres cartes en fait. On voit que, déjà avec la papesse inversée à côté du lion, vous rongez votre frein, vous avez peut-être certaines frustrations et vous ne pouvez pas librement exprimer tout ce que vous voulez exprimer, ou alors vous le cachez. La papesse inversée, ça peut aussi vouloir dire ça, que vous avez une énergie, alors autant là on est dans l'énergie physique, autant là on est plutôt dans l'énergétique. Donc vous avez votre force vitale, votre instinct de vie, votre instinct sexuel, votre instinct créatif qui est mis sous cloche. Et la papesse étant inversée, cette cloche, c'est peut-être vous qui l'avez mise. Bon, peut-être que pour cacher certaines choses ou peut-être pour certains projets que vous avez déjà, hein, avec la papesse, vous avez des projets de l'ordre de l'intime, de l'ordre de la création artistique peut-être, et ces projets, vous ne les divulguez pas pour l'instant, vous les tenez cachés. C'est aussi ce que nous montre le mat à l'envers dans la sphère de l'aigle, c'est-à-dire dans tout ce qui est intellectuel, mental, réflexion, esprit cartésien. Vous ne dévoilez pas ce que vous avez en tête. Oui, j'ai vraiment cette idée. Vous avez des projets peut-être autres que ce que vous montrez maintenant. Peut-être que la situation où vous êtes là, qui semble partir sur une bonne voie, vous ne comptez pas y rester. Vous comptez changer, ou du moins vous comptez apporter de grosses modifications. C'est ce que vous avez en tête. Mais le mat étant inversé ici, vous n'exprimez pas encore ces envies, ces désirs, ou alors peut-être vous sentez qu'il faut que ça change, que ça ne peut pas rester comme ça, mais pour l'instant peut-être vous ne l'avez pas conscientisé, vous n'en avez pas pris conscience,
ou alors vous en avez pris conscience, mais pour l'instant, vous ne savez pas trop comment faire concrètement pour changer ce qui a à changer. Ou alors vous vous dites, attends Coco, ne prends pas trop vite une décision, tu viens de commencer quelque chose là qui semble rapporter des fruits, ça ne te convient pas plus que ça, nous dit la justice inversée dans la sphère émotionnelle. Voilà, là vous n'êtes pas à votre aise, hein. Avec la justice inversée, la situation que vous vivez là ou que ce que vous ressentez, ce n'est pas conforme à ce que vous aimez. Voilà, du tout. Et vous vous faites violence pour, vous vous forcez en fait, alors, à plus ou moins un terme, avec plus ou moins de force, mais vous vous forcez à faire ce qui pourtant semble promis à un avenir florissant. Voilà, voilà pour les énergies générales. On va clarifier ça. Donc j'ai déjà brassé les cartes du tarot, surtout le jeu entier de 78 lames, parce que ça prend beaucoup trop de place sur la table. Et j'ai gardé que les arcanes majeurs pour les rebrasser maintenant, pour actualiser. Ces cartes-là correspondent celles-ci au passé, c'est-à-dire le passé, la situation, l'état dans lequel vous venez, hein, d'où vous venez, où vous êtes actuellement et ce vers quoi vous allez. Alors, où vous êtes actuellement, ben, vous êtes tiraillé en fait. Hein. Alors je précise encore une fois que les cartes sont tirées face à vous, hein, comme si on était en consultation en fait. Donc ces cartes-là symbolisent que là actuellement, vous êtes vraiment tiraillé entre deux désirs, tiraillé entre deux souhaits, tiraillé entre deux actions. C'est presque comme si vous faisiez deux choses en même temps. C'est presque comme si vous aviez deux travails en même temps, deux occupations en même temps, deux désirs en même temps, et qui ne vous amènent pas du tout dans la même direction. Là, c'est comme si vous faisiez le grand écart en fait. Le chariot, alors c'est deux cartes extrêmement dynamiques en fait. Hein. C'est vraiment, c'est pas juste je pense que peut-être j'aimerais bien envisager telle chose. Non, 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 les deux cartes sont dans l'action. Donc c'est ce qui me fait dire que vous faites là actuellement deux actions complètement différentes qui vous amènent vers des chemins complètement différents. Concrètement, ça peut être je m'occupe de mes enfants et en même temps je travaille 8 heures par jour. Ça peut être j'ai deux travails différents. Ça peut être je passe mon temps à travailler dans un boulot alimentaire et de l'autre côté, dès que je peux, je démarche à fond d'autres employeurs pour trouver un autre poste. Voilà, donc concrètement là, vous faites des actions fortes, qui demandent beaucoup d'énergie, qui vous prennent du temps, de l'énergie. Et c'est comme si vous n'avez pas trouvé votre voie là. Là actuellement, vous n'avez pas trouvé votre chemin. Vous n'avez pas réussi à trouver la voie. La voie, the voie, le chemin. Vous venez d'où? Vous venez Maison Dieu, justice inversée. Vous avez pris la décision avec la Maison Dieu de sortir d'une situation qui ne vous convenait pas. Alors, qui apparemment était bonne. Apparemment, extérieurement, on pouvait dire, ben là, il ou elle a trouvé sa voie, il est épanoui, elle est épanouie, elle profite de la vie. On peut même penser de vous que vous vous amusiez, que vous preniez plaisir à faire ce que vous faisiez, mais justice à l'envers, waouh, non, ça ne vous plaisait pas, ou du moins ça correspondait pas du tout à ce que vous voulez faire de votre vie. Et on voit toujours à la justice qui, de son bras, je vais la mettre à l'endroit, de son bras gauche, elle appuie sur un des plateaux de la balance. Hein. Donc la justice, c'est pas du tout la carte de l'équilibre parfait. Hein. Au contraire, c'est la carte de je fais mon équilibre. Elle triche un peu avec son coude. La justice, c'est je fais en sorte que les choses dans ma vie correspondent à ce que je veux qu'elles soient.
D'accord? Ça ne veut pas dire je m'adapte et je trouve mon équilibre. Je crée mon équilibre qui peut être un déséquilibre pour autrui ou aux yeux d'autrui. Donc en plus, quand elle est à l'envers, ça veut dire que, et dans ce contexte-là, vous n'avez pas réussi à faire ce que vous vouliez faire dans la situation précédente. Vous venez de là. Donc du coup, ben, Matt, je décide de partir, je décide de trancher, je décide peut-être de stopper cette relation sentimentale qui me convient pas, où j'arrive pas à être vraiment moi-même, où mes besoins ne sont pas entendus, ne sont pas comblés, où il n'y a pas de réciprocité, où moi je donne mais l'autre en face il donne que dalle, où moi je donne, je sais pas moi, une certaine qualité de présence et l'autre en face ne donne pas cette qualité de présence. Bref, ça ne vous convenait pas. Peut-être sur un coup de tête ou du moins avec une action brusque, pas précipitée mais soudaine, vous avez décidé de changer, de passer à autre chose. Mais voilà, et mais le chariot va vers le 6. Le 6, vous le savez, c'est l'émotionnel, mais c'est aussi faire un choix. Donc ce chariot, il est parti là. Ok, je pars, même si je pense que, même si une certaine partie de moi se dit « Ah oui, mais ce que tu avais avant, c'était pas mal, il y avait quand même des bons côtés, est-ce que tu es vraiment sûr que tu veux partir de là ?» Une autre partie a dit « Oui, mais c'est important de s'écouter, c'est important de respecter ses valeurs. » Et même si vous aviez donc des voix discordantes dans votre tête, ou si vos amis, vos familles, etc., il y avait des discordances, vous avez pris la décision d'y aller. Et ou vous voulez prendre la décision d'y aller. Ou vous voulez prendre la décision d'y aller. Chariot à l'endroit, il avance. Même si les roues vont dans des sens différents, il est le maître de son chariot et il fait aller ses chevaux dans le sens qu'il veut. Hein. Les chevaux regardent dans la même direction que le chevalier. Hein, alors que les pattes des chevaux vont dans des directions différentes. Donc là, soit vous avez déjà pris la décision, soit la carte vous dit, ben, tu dois prendre la décision, tu dois faire un choix. Ben, tu dois faire un choix. Tu dois choisir en fait. Tu dois choisir et visiblement ce choix il n'est pas fait puisqu'à la fin on a le monde inversé. Donc ce que ça nous dit là, c'est que vous devez prendre une décision, peut-être de rester ou de partir, et que cette décision elle n'est pas faite, elle n'est pas prise, pardon, cette décision elle n'est pas prise, et que c'est ça qui nous donne un monde inversé. Donc le monde à l'envers, c'est l'ouverture sur l'absolu, l'épanouissement dans tous les domaines de la vie, et le monde inversé, c'est que justement on est renfermé, on manque d'ouverture, on est un peu replié sur soi, on ne laisse rien paraître de ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, et on n'a pas du tout atteint ce qu'on veut. Donc là, ça nous montre que ben, tant que vous n'aurez pas fait ce choix, tant que ce choix ne sera pas fait, quel qu'il soit, tant que ce choix ne sera, tant que ce choix ne sera pas fait, ben vous allez rester dans un état d'immobilisme et qui va être pas propice à votre épanouissement dans tous les domaines de vie, en fait. Donc, on va clarifier avec un tarot. Donc, c'est celui-là que j'ai déjà remué, brassé dans tous les sens. Parce que 78 lames, ça prend une place folle. Alors, bon, donc ça, il faut que j'enlève finalement. Alors, eh oui, eh oui, eh oui. Et oui, vous êtes en stand-by là, les lions. Hein, vous êtes dans une phase de stand-by, d'hésitation. Alors, c'est amusant parce qu'on a ici deux cartes extrêmement énergiques qui partent dans des sens opposés. Donc le 7, hein, on est quand même sur du 7, donc c'est le 7, c'est
4 plus 3, donc c'est l'empereur, la stabilité de l'empereur, plus 3, plus l'énergie de l'impératrice. C'est les bases plus l'action. Donc je me suis établie moi-même, j'ai pris ma décision, je suis sûre de moi et je porte mon action vers les autres. Et donc c'est vraiment deux énergies qui partent dans deux sens différents et on retrouve exactement cette idée de deux sens différents où on a un 7 de denier à l'endroit et un 7 d'épée à l'envers. Tout mon corps me pousse à aller dans une direction parce que là je m'y sens bien, là je me sens pleine d'énergie, c'est mes 7 chakras qui sont alors c'est pas l'éveil hein, parce qu'on n'est pas quand même à la fin, on n'est qu'au 7, mais en fait c'est déjà pas mal. Et là on a le 7 d'épée à l'envers qui montre au contraire qu'on n'arrive pas à prendre une décision et qu'on se prend à la tête, hein, pareil ici avec le 4 d'épée à l'envers, on se prend la tête et on n'arrive pas à sortir de ce mental en fait. On n'arrive pas à sortir de ce mental, on se fait des nœuds au cerveau, probablement avec des pensées qui ne sont pas toujours positives, c'est le moins qu'on puisse dire hein, avec ces deux cartes-là. Et que, alors bon, ça nous confirme que vous avez quitté une situation où vous songez à quitter. Peut-être que moi dans les énergies, j'ai l'impression que vous l'avez déjà quitté, mais vu la suite, peut-être que vous ne l'avez pas encore quitté cette situation. Parce que ça serait souvent plus clair. Donc peut-être que je suis allée un petit peu trop vite et que vous ne l'avez pas encore quitté, mais vous y pensez très très sérieusement. Peut-être que vous avez mis un orteil dehors, hein, mais que ce n'est pas encore complètement fait. Parce que cette situation, quand même, elle avait beaucoup d'avantages. Elle était... tout n'était pas négatif dans cette situation. Elle vous apportait quand même une certaine joie de vivre, une certaine... Peut-être ça vous faisait voir du monde. On est encore sur du 7. Donc ça vous faisait un agrément, une réjouissance. Quand on se change les idées, vous voyez, ça vous apportait quelque chose qui vous changeait les idées, vous étiez bien. Mais de l'autre côté, ça correspondait pas exactement à ce que vous vouliez. Et alors, est-ce que je dois sortir de cette situation? Tout à l'heure, je dis vous êtes sorti, je le dis moins. Le 7 d'épée nous montre que sortir de cette situation vous fait peur parce que quoi? Ça vous fait peur, vous craignez qu'en sortant de cette situation, vous craignez quoi? Vous craignez de perdre de l'argent? Vous craignez de... Oui, de perdre de l'argent. Hein. Peut-être que vous avez peur de quitter un boulot et que ça vous fait perdre de l'argent, de quitter une situation de couple, de vous retrouver, sans le sou, de quitter... Et pourtant, j'ai l'impression que ce que vous avez en ligne de mire, ce vers quoi vous avez envie d'aller, vous pensez que c'est susceptible de vous rapporter soit de l'argent, beaucoup d'argent, beaucoup plus que ce que vous gagnez là, soit que si vous quittez cette situation, vous allez retrouver un énorme regain d'énergie. Vous allez être en phase avec vous-même. Vous dites, si j'arrête de ce comportement, cette image que je donne de moi, qui me fatigue au fond, qui me mine, qui me plombe, je vais retrouver un élan. Je vais être beaucoup plus en phase avec moi-même, beaucoup plus dynamique. Alors, après, avec l'as de bâton inversé et le 2 de denier inversé, là, je ne vais pas aller dans votre sens. Parce que si on reste sur un domaine financier, matériel, c'est vrai que si vous quittez la situation actuelle où vous êtes, financièrement parlant, professionnellement parlant, vous pensez que vous allez gagner là-bas beaucoup plus. Alors, si vous partez et que vous avez un autre emploi en vue, vous pensez que vous allez avoir plus d'argent. Alors là, vu les cartes qui suivent, c'est peu probable. Hein, du moins dans l'immédiat, avec ce 2 de denier inversé, face au monde, ça montre au contraire que vous allez avoir du mal à joindre les deux bouts. Hein.
Et cet as de bâton inversé indique aussi que peut-être que si vous voulez faire une rupture de contrat, vous n'allez pas avoir les indemnités que vous voulez. Ou que vous allez devoir bien batailler pour avoir ces indemnités-là. Ou alors vous pensez avoir une, je sais pas, une prime de précarité ou je ne sais quoi, et regardez bien parce que peut-être vous ne l'aurez pas. Hein, ces cartes-là nous demandent vraiment de faire attention. Il y a comme une idée que vous croyez avoir droit ou vous croyez recevoir une certaine somme d'argent en suivant votre élan. Et la suite des cartes montre qu'il n'y aura pas cette somme d'argent. Alors vérifiez bien, peut-être que vous vous trompez et vous n'avez pas les droits auxquels vous croyez avoir droit. Alors, on a ici la carte qui confirme un peu ça, cette carte-là. Avant de quitter une situation, vérifiez bien, ou du moins avant de quitter une situation, faites une checklist de tout ce à quoi vous avez droit financièrement pour vous aider pour la suite. Parce que là, ça me dit que matériellement, si vous restez tel que vous êtes là, hein, dans cet état d'esprit-là, ce qui vous attend n'est pas réjouissant. Financièrement, c'est pas cool. Moi, je vois pas du tout de rentrée d'argent. Au contraire, je vois des pertes financières. Donc, je pense véritablement là que voilà, il faut vérifier parce que ce 7 de denier là me donne à penser que vous êtes certain que vous allez avoir un regain d'énergie, par exemple, ou un regain d'argent, et la suite des cartes me dit que non. Donc, c'est que vraisemblablement, vous avez de fausses informations. Et la carte de l'amitié ici me fait dire que il serait bon pour vous de prendre conseil, peut-être, auprès de votre famille, auprès de gens qui sont plus expérimentés que vous, avant de vous décider. Alors, la lune me montre aussi une dimension familiale, une dimension des enfants aussi. Il y a peut-être aussi des enfants en jeu. Oui, sur les deux cartes, on a des enfants en jeu. Donc, c'est peut-être une décision c'est possible aussi que ce soit une décision qui ne vous concerne pas, mais qui concerne des gens qui sont proches de vous. Ça, c'est très fréquent. On regarde un tirage de cartes pour soi, et en fait, on se rend compte qu'on est en train de nous parler soit de la situation de notre conjoint, soit de la situation de nos enfants, mais des personnes qui sont très proches de nous. Donc, c'est hyper fréquent, c'est monnaie courante, que je fasse des tirages et qu'en fait, je parle des enfants ou des petits-enfants des personnes que j'ai en face de moi. Ça pourrait être typiquement le cas ici, je parle en fait de projets qui ne soient pas les vôtres, mais qui soient ceux de personnes qui vous tiennent beaucoup à cœur, par exemple vos enfants ou vos petits-enfants. Et que les projets qu'ils ont là, qui ont l'air, qui pourraient ou qui vous les présentent comme étant extrêmement lucratifs, à mon avis, ils ne le sont pas. Et donc, ce que vous pouvez faire là, c'est... alors, les aider financièrement, je ne suis pas certaine, parce que je pense que le projet, là, il est carrément pas viable. Mais avoir un rôle de protection et d'encadrement. C'est-à-dire, je t'impose rien, je suis là, je t'écoute, je partage avec toi mes idées, et on essaye ensemble de trouver une nouvelle solution, de trouver une nouvelle idée. Alors, si ce n'est pas pour vos enfants, vos petits-enfants, des personnes que vous connaissez, si c'est directement pour vous, vous le transposez, on a cette idée que il faut renaître dans vos projets que vous avez là, parce qu'ils vont pas vers du positif. Donc, ça veut dire que
comme le montre la carte en fait, des projets que vous avez actuellement et qui ne mènent à rien de bien gai, dans ces mêmes projets, il ne faut pas changer complètement de projet, mais dans ces mêmes projets, extirper le bon pour en faire quelque chose de lumineux. Il y a aussi l'idée, alors si on va sur un plan psychologique, vous voulez quitter une situation qui est triste, qui est déprimante, qui a l'air bien, comme un cocon doré, vous savez, où on a l'impression que vous allez bien, et en fait, vous n'allez pas bien. Et en fait, vous êtes... ouais, vous pouvez être déprimé, vous pouvez être dépressif ou dépressive même. Vous pouvez vraiment avoir des pulsions inconscientes très fortes et très, avec des idées morbides même, qui peuvent vous ralentir, hein, cavalier de denier inversé, qui peuvent vraiment vous ralentir, qui peuvent vous freiner dans la vie, dans vos actions vers les autres, même à ne pas sortir de chez vous, ou ne plus oser aller vers les autres, ou ne plus avoir du tout envie d'aller vers les autres. Et donc cette espèce de noirceur, vous essayez d'en sortir. Et pour l'instant, les conseils, les avis, parce que j'ai l'impression que oui, vous essayez de voir avec vos relations, le cercle familial proche, d'obtenir de l'aide de là, mais j'ai pas l'impression que vous en obteniez, ou du moins l'aide que vous obtenez ne vous amène à rien de précis. Et cette carte là me fait dire qu'en fait il y a deux étages, ça doit se faire en deux temps. Vous voyez, d'abord il y a un animal, ensuite il y en a un autre, et ensuite il y a la renaissance lumineuse. Donc vous êtes peut-être là au premier stade de réflexion. Premier stade, même s'il dure depuis longtemps, vous êtes au premier stade. Vous devez passer par une deuxième phase de compréhension, de te dire, ok, là, là c'est un espèce de chameau, là, et il passe au lion, et ensuite il passe à l'enfant. C'est-à-dire, je passe de je subis la situation qui ne me convient pas, à je suis un lion, donc je me rebelle contre cette situation, je veux que cette situation s'arrête. Et ensuite, une fois que j'ai manifesté que j'ai pris conscience de ma volonté féroce de sortir de cette situation, de m'en sortir, à ce moment-là, c'est un enfant qui joue du pipeau. À ce moment-là, c'est facile, c'est léger, l'action vient d'elle-même et tout s'éclaire. Et vous, en fait, vous en êtes là au stade du lion. Vous en êtes au stade intermédiaire. Je pense que ça, c'est le premier stade. Et le lion, là, on est sur le deuxième stade. C'est-à-dire, on essaye de trouver une solution. On rue dans les brancards. Mais pour l'instant, ce n'est pas la bonne solution. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé le chemin vers lequel je veux aller. Et qu'est-ce que je cherche? Je cherche un jeu qui est... Ah oui. Et voilà, je n'ai pas trouvé encore... Vous êtes au stade intermédiaire. Voilà. L'idée que vous avez là, c'est pas la bonne. Il faut l'améliorer, il faut la peaufiner, voire même changer d'idée complètement. Et peut-être, alors j'aimerais bien avoir une indication, puisque si ça nous dit que cette idée-là, ben, elle n'est pas positive, ça serait quoi une indication, non, là ça fait peut-être beaucoup, ah, voilà, une indication sur l'idée qui serait bonne. Alors, oh là, on a beaucoup de... Alors, on va faire un mélange. Alors, on a du 5 de coupe, 5 d'épée, 5 de coupe, 5 d'épée, 5 de bâton, 9 de... Oui, il y en a beaucoup. Oui. En fait, vous réfléchissez beaucoup. On a un mix là, je ne vous montre pas parce que c'est trop compliqué à expliquer.
On va le résumer avec cette carte-là, qui est la même en fait, cette cavalier de denier. Qui me fait dire, regardez ce que vous avez. Vous voyez, le cavalier de denier, il avance les yeux fixés sur son denier. Donc ça ne veut pas dire qu'il avance les yeux fixés sur l'argent. mais bon, si c'est une question financière, pourquoi pas. Il avance avec les yeux fixés sur son objectif. Chez vous, il est à l'envers. Ça veut dire que l'objectif, il est à l'envers. Il n'est pas clairement défini. Ou alors, dans ce jeu-là, c'est pas le bon objectif. Ou alors, dans tout ce que vous avez sous les yeux, il y a du bon et il y a du mauvais et vous n'avez pas encore fait le tri. Il y a une idée de planification. Il y a une idée de... Il y a deux idées. Planification, éclaircissement des idées, parce que ce que vous avez là, c'est pas top. Mais la deuxième idée, c'est ne pas attendre non plus trop longtemps pour agir. Parce que il y a un moment où, si on attend les circonstances idéales, elles ne viendront jamais, parce que l'idéal, il n'existe pas. Le tirage là, qui est mi-mars, fin mars en fait, le mois de mars, ça remue beaucoup. Il y a beaucoup il va y avoir une éclipse solaire là à la fin du mois, le 25. Laissez du temps au temps, laissez poser tout ça. Je pense que l'idée là qu'il faut retenir, c'est que le projet que vous avez en tête, il n'est pas top. Donc, ne vous attardez pas 20 ans dessus et commencez à chercher d'autres plans. Vous voyez, il a devant lui une carte, elle est vierge la carte, hein, c'est une page vierge. Il y a encore beaucoup de choses que vous pouvez expérimenter. Expérimentez-les, allez chercher, allez voir. Alors, gardez votre denier, c'est-à-dire gardez l'essentiel même de ce qui vous plaît, l'essentiel même, le point central, ce que vous voulez vraiment. Si c'est de l'argent, combien gagner plus d'argent? Si c'est le bien-être, comment me sentir mieux? Si c'est une relation sentimentale, comment avoir une vie sentimentale épanouie? Vous voyez, vraiment, le point focus, vous le gardez, mais il faut remplir ça. Il faut... Les cartes suggèrent de... peut-être d'aller voir ailleurs, de prendre d'autres informations pour développer ce projet, pour le mûrir autrement, pour l'accroître de manière à ce que l'avenir soit plus certain, soit plus sûr et que vous le sentiez plus stable, hein, qu'il y ait plus de stabilité. Voilà. Cavalier de denier. Cavalier de denier. Voilà les amis, je vais vous laisser avec ces conseils. J'espère que ça a pu vous aider un tout petit peu. Un tout petit peu. Je vous embrasse, portez-vous bien, à très bientôt. Ciao, ciao.